Dans ma dernière chronique, je vous mentionnais l'importance de passer certaines étapes une à la fois pour pouvoir réussir dans son processus de perte de poids. Moi, je compare ça à des marches. Puis si on ne veut pas constamment débouler les marches, bien, il faut les monter de façon solide, une à une. Et c'est à ce moment-là, quand on regarde en arrière, qu'on se rend compte que ce qui nous faisait peur au début est pas mal moins présent. Ce qui était difficile au début est beaucoup plus facile. Il y a quelque chose qui s'est bâti en nous, un apprentissage fort. Moi, je veux vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Et pour ça, bien, je vous propose 9 étapes, 9 marches à monter. Je me suis inspiré des écrits de M. Guy Bourgeois qui a lui-même perdu 75 livres. Aujourd'hui, je vous présente les marches 4, 5 et 6. En premier lieu, je vous parle de la liste des excuses, parce que vous en avez des excuses. Et vous la sortez toujours au bon moment. Ça, il va falloir faire attention. En second lieu, je vous présente, on va parler de l'importance de se donner des récompenses. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut absolument en avoir des récompenses? Et finalement, l'importance de côtoyer des gens positifs, qui ont un peu le même objectif que nous. Et même l'importance de se trouver un modèle afin de s'inspirer. Avec les marches 4, 5 et 6, vous serez encore plus solide pour réussir vos objectifs de perte de poids. Les excuses. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, oui. Parce que moi aussi, j'en ai des excuses. On dirait que ça enlève un peu de culpabilité. Hein? Ça dédramatise certaines situations. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il ne faut pas en abuser. Parce que la plupart des personnes qui sont en processus de perte de poids, ils en ont une tonne d'excuses. Puis ils sortent toujours au bon moment. Quand c'est le temps de s'organiser pour la bouffe, pow, une excuse. Quand c'est le temps de faire une petite sortie de jogging ou une mise en forme, à patlauk, une autre excuse. Dans le fond, les excuses, elles sont là pour se protéger au cas où ça ne fonctionnerait pas. C'est des stratégies d'évitement. Hey, c'est dur de réaliser qu'on a 100% le contrôle sur notre poids. Ça, je vous le répète, là. Vous avez 100% du contrôle sur votre poids. Puis de ce fait-là, moi, j'ai questionné les membres de Mince-à-Vie. C'est quoi vos excuses? J'en ai dressé une certaine liste. Je vous la partage. Dans ma famille, tout le monde est obèse. Avec mon horaire, pas le temps de m'entraîner, moi là. Ah, j'ai des gros os. Ou j'ai un métabolisme lent. Moi, je suis fait comme ça. J'ai pas le temps de bien manger. Voyons donc. C'est médical. C'est pas de ma faute. C'est médical. Ben, je peux pas bouger. J'ai des problèmes de dos. Moi, bouger, c'est impossible pour moi. Il n'y a rien que je peux faire pour bouger. Ça coûte bien trop cher, manger santé, voyons donc. Ah, moi, mes rondeurs, j'accepte mes rondeurs, moi. Pas de problème avec ça. La ménopause. Ah, moi, c'est depuis ma ménopause, plus de contrôle. Ou, c'est pas de ma faute, je travaille assis. Ou la dernière, je vais commencer demain. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Je vais commencer demain. Est-ce que j'ai un truc miracle à vous proposer pour enrayer? C'est éliminer vos excuses. Non, j'en ai pas. Par contre, avec un bon élément déclencheur, avec des objectifs clairs, qui sont plus motivants, puis une discipline, on n'a pas le choix, un horaire, mais ces excuses-là, elles vont se dissiper tranquillement, elles vont s'en aller tranquillement. Là, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire vos excuses. Vous en avez? Écrivez-les sur un papier, puis faites un gros X dessus. Puis allez coller ça à côté de votre élément déclencheur. Vous venez de détruire à jamais vos excuses. Là, c'est le temps de retrousser les manches, puis de passer à l'action. Comme spécialiste de la motivation, moi, j'ai toujours prôné l'importance de se questionner avant d'embarquer dans un projet. Est-ce que ça a de la valeur pour moi? Est-ce que je me sens compétent? Est-ce que je me sens capable de le faire? Puis, est-ce que j'ai du contrôle dans la situation? Si je mets des efforts, là, est-ce que je sens que ça va fonctionner? Ça, c'est l'approche socio-cognitive. Mais hey, il ne faut pas oublier les récompenses là-dedans, les petits plaisirs. Ça, c'est l'approche behavioriste. Tu sais, punition, récompense. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que c'est bien beau suivre le programme à la lettre, être super discipliné, tu sais, être quasiment parfait, là, se priver, puis travailler sur soi-même, Mais si on ne se récompense pas un peu là-dedans, si on ne nourrit pas un peu notre ego, là, bien, on va péter aux frettes. C'est une façon de s'exprimer.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a bien plus de chances de tricher puis d'abandonner. Moi, ce que je vous propose, là, c'est de jamais oublier toutes vos petites réussites, de les noter sur un papier. Des fois, on les laisse passer, ces réussites-là. Puis quand ça va mal, par contre, là, on se punit. Mais quand on a une petite victoire, vos excuses, vous les avez mis de côté, vous avez été discipliné cette semaine, vous avez été fort dans votre programme, vous avez réussi quelque chose. Dans votre entraînement, là, il y a eu une amélioration, vous vous sentez bien. Notez-le, mettez-le dans votre tête, enregistrez-le sur votre appareil. Puis je vous propose autre chose aussi. Notez sur une feuille vos mensurations, vos mesures de départ. Suggestion, ça peut être votre poids, toutes vos mensurations sur votre silhouette, votre IMC, indice de masse corporelle, votre rythme cardiaque au repos, à l'effort, vos résultats d'entraînement. Notez ça sur une feuille et faites un comparatif à chaque semaine. Vous allez voir, il va y avoir une évolution. Et puis, donnez-vous des récompenses avec ces évolutions-là, qui sont significatives pour vous autres. Au bout de 2 livres, négociez-vous un massage à votre conjointe. Quand j'ai perdu 10 livres, c'est un exemple, quand j'ai perdu 10 livres, je me paie une sortie spéciale. Je vais à un spectacle qui me plaît. Je m'achète un nouveau jeans. Puis mon vieux pantalon, je le donne. C'est terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est important d'être discipliné. C'est important de bien faire les choses, mais il ne faut pas oublier de se récompenser. Vous le méritez. On ne se fera pas de cachette là. Pour réussir à atteindre nos objectifs minceurs et de santé globale, là, bien, il faut changer certaines habitudes de vie. Puis de ce fait-là, bien, de côtoyer des gens positifs, puis qui sont en accord avec ces principes de valeurs, de santé-là, bien, c'est super important. Il se peut que vous vouliez perdre du poids, mais que dans votre famille, personne n'adhère à ça. Il se peut que vous ayez des objectifs santé, mais autour de vous, il n'y a personne qui a les mêmes objectifs vraiment que vous. Là, à ce moment-là, vous êtes isolé et c'est difficile. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est inscrivez-vous aux conférences Mince à Vie. Allez vous inspirer des gens qui sont là. Inscrivez-vous dans un club d'entraînement, dans un club de course, dans un club de vélo. Vous allez côtoyer des gens qui ont beaucoup les mêmes objectifs que vous. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir vous trouver un modèle. C'est très intéressant de se trouver un modèle pour s'inspirer. Bien, ça peut être quelqu'un qui a aussi perdu du poids, puis qui le maintient. Ça serait le modèle parfait. Mais ça peut être une toute autre personne dans un autre domaine qui peut être aussi un modèle inspirant par sa motivation, sa détermination, son sens de la vie. Vous pouvez lui dire à la personne, « Tu es mon modèle, je trouve ça inspirant ce que tu fais, je te suis, je me projette en toi un peu. » Mais vous pouvez aussi, le garder secret. Ça n'a pas d'importance, ça va avoir les mêmes résultats. Mais je vous le rappelle, l'important, c'est de ne pas trop se sentir seul là-dedans. Côtoyez des gens qui ont les mêmes valeurs santé que vous. Vous allez vous reconnaître. En conclusion, je vous ai présenté 3 étapes importantes. La première étape, faire la liste de ses excuses, puis faire un gros X dessus. On passe à autre chose, on passe à l'action. La deuxième, se récompenser de temps en temps. C'est important de nourrir notre ego, sinon on va tout abandonner. Ou en tout cas, on risque de tricher. Puis finalement, côtoyer des gens positifs qui ont les mêmes valeurs que nous autres, puis se trouver un modèle, s'inspirer, se projeter dans cette personne-là. Avec ces 3 étapes-là, vous avez des outils de plus pour donner de la valeur à ce que vous faites, pour vous engager correctement. Parce que savez-vous quoi? Vous méritez de réussir. Vous méritez que ça marche. En tout cas, moi, je crois en vous. Bonne réussite.